Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 13e épisode de ce podcast où je vais vous parler de Titan, de nébuleuses, de la Paris Space Week et du télescope spatial Hubble. Et contrairement à la semaine dernière, partons de très très loin dans l'univers pour arriver petit à petit vers notre bonne vieille Terre. Commençons vraiment très loin, puisqu'on sort de l'univers tel qu'on le connaît avec l'info de la semaine. Figurez-vous que des physiciens de l'université de Washington sont partis du principe qu'on était peut-être le fruit d'une simulation informatique créée par des êtres du futur. Bon, je ne sais pas si c'est très sérieux tout ça, parce que bon, l'idée n'est pas neuve, et bon, finalement, admettons, après tout, on n'en sait rien, c'est peut-être le cas. Mais si c'est le cas, comment et pourquoi ces autres êtres, on n'aura encore pas la réponse au sens de tout ça. Mais peu importe, je m'égare un peu. Donc admettons qu'on soit issu d'une simulation informatique, mais alors pour toute la partie venue du futur, faudra m'expliquer parce que je comprends pas. Mais si je vous en parle, c'est quand même qu'il y a une dimension scientifique à tout ça quand même. En fait, les chercheurs pensent pouvoir répondre à cette interrogation en étudiant les rayons cosmiques. Par exemple, si l'énergie de ces rayons est limitée, ça pourrait être un indice en faveur de la simulation. Et un des chercheurs va même plus loin, il pense qu'on ne serait pas tout seul, mais qu'il y aurait plusieurs univers simulés sur la même plateforme, ce qui fait que ce serait peut-être possible de communiquer avec les autres. Mais tout ça c'est un peu what the fuck quand même, donc revenons vers un peu plus de sérieux et de concret. Restons quand même très loin dans l'espace et dans le temps avec Hubble qui s'est encore approché du Big Bang en photographiant les galaxies les plus lointaines et donc les plus vieilles qu'il ait pu voir jusqu'à présent. Elles sont 7, elles se sont formées entre 350 et 600 millions d'années après le Big Bang, donc quand l'univers avait moins de 4% de son âge actuel qui est de 13,7 milliards d'années. Et là, c'est vraiment la limite de ce que Hubble peut voir, on a atteint le maximum de ses capacités, et donc pour remonter plus loin dans l'espace et dans le temps, il va falloir attendre la relève, soit le télescope spatial James Webb qui pourra voir dans l'infrarouge avec un miroir 3 fois plus grand. Et on espère qu'il sera en place avant 2020. Et si je vous parle de tout ça dans la rubrique culture, c'est parce que dimanche dernier, j'ai vu le documentaire sur Hubble à la Géode en IMAX et c'est planant. Dommage que le doublage soit mauvais, il est vraiment très mauvais, mais en fait on fait vite abstraction tellement on est plongé dans des images mais incroyables quoi. Et on suit dans une de ces réparations dans l'espace et on fait notamment un voyage à l'intérieur d'une nébuleuse qui est assez fantastique. Donc si vous avez la chance d'habiter à Paris ou pas loin autour, je vous le conseille, il y a une séance tous les jours à 17h30 et c'est donc à la Cité des Sciences. Éloignons-nous donc du Big Bang et des premières galaxies photographiées par Hubble et plongeons dans l'espace en général avec l'événement de la semaine, la Paris Space Week, qui, comme son nom l'indique, se déroule aussi à Paris et c'est du 17 au 19 décembre avec tout plein de conférences sur l'industrie et l'exploration spatiale. Rapprochons-nous un peu des objets dans l'espace et intéressons-nous au tweet de la semaine qui vient du compte officiel des nébuleuses. Elle nous indique que l'une d'entre elles s'affiche sur le site de l'ESO, l'Observatoire européen austral, et qu'on peut s'y balader en zoomant à l'intérieur. Il s'agit de la nébuleuse de la Carène, prise en photo par le Very Large Telescope et mise en ligne le 6 décembre. Elle se trouve à 7500 années-lumière de nous, et elle est surtout connue pour ce détail qu'on appelle la nébuleuse du trou de serrure. Et sur cette photo prise par Hubble, et encore lui, on peut y voir un autre détail qui ressemble à une main qui fait un doigt d'honneur. Mais bon, c'est de la grosse main quand même, parce que la nébuleuse du trou de serrure fait 7 années-lumière de diamètre à elle toute seule. Donc bon. Et comme ces distances et ces dimensions sont astronomiques, rapprochons-nous encore un peu plus avec le bidule connecté de la semaine qui cartographie les exoplanètes découvertes plus proches de chez nous que ne l'est la nébuleuse de la Carène. Cette carte interactive est super bien faite parce qu'on visualise vachement bien où ces exoplanètes se trouvent par rapport à nous. Donc soit à partir de l'hémisphère nord ou sud, soit à partir de sa distance par rapport au Soleil. Et on peut les voir par type, par genre, etc. Bref, ça permet de concrétiser un peu toutes ces données sur des mondes qui restent encore un peu flous dans notre imagination. Et en parlant de monde, laissons ceux qui se trouvent en dehors de notre système solaire et allons nous promener du côté de Saturne et de son satellite Titan pour l'image de la semaine. Ce n'est pas le Nil, mais ça y ressemble, à quelques détails près qu'il ne s'agit pas d'eau, mais de méthane. Et c'est quand même incroyable, cette photo aussi précise qui nous vient de plus d'1 milliard de kilomètres de chez nous. Petit à petit, revenons vers notre bonne vieille Terre, ou en tout cas autour d'elle et pas très loin, avec la date de la semaine, le 11 décembre, où il s'est passé 2 choses importantes. La première, c'est que c'était le 40e anniversaire du dernier alunissage. Ça fait donc 40 ans qu'on n'a pas posé le pied sur la Lune, ni ailleurs. Toute une génération, la mienne en l'occurrence, qui n'aura jamais vu l'être humain s'aventurer plus loin que l'ISS, ça craint. Voilà. Et il n'y a pas que moi qui le pense, il y a aussi Eugène Cernan, 78 ans, le dernier astronaute à avoir posé le pied sur la Lune et qui regrette ce statut. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a laissé une caméra pointant vers le zénith dans l'espoir que quelqu'un vienne la rechercher. Ça fait donc 40 ans.
qu'elle attend toujours sur la Lune. Donc s'il faut des volontaires, je veux bien aller la récupérer cette caméra moi. Mais en attendant qu'on y aille, consolons-nous avec cet autre chiffre du 11 décembre qui nous rapproche encore plus de la Terre. Ça y est, on a passé le 1 million d'heures passées dans l'espace. Les 530 êtres humains ont accumulé tout ce temps hors de notre atmosphère depuis le premier vol de Yuri Gagarin en 1961. Et ce sont les 3 astronautes actuellement dans l'ISS qui ont passé ce cap symbolique. Et finissons sur notre bon vieux plancher des vaches avec la personnalité de la semaine, un terrien pur souche de genre humain qui aide d'autres terriens pur souche de genre humain scientifiques. Il s'agit de Yuri Milner, un milliardaire russe ex-étudiant en physique des particules élémentaires, reconverti dans la finance, qui a fondé la Fundamental Physics Prize Foundation, qui attribuera des millions de dollars de prix chaque année à des chercheurs en physique fondamentale, qu'ils soient jeunes ou à la carrière déjà bien avancée. Donc, par exemple, en juillet 2012, 9 physiciens, cosmologistes et mathématiciens se sont partagés 3 millions de dollars pour leurs travaux sur les supercordes. Des jeunes chercheurs vont bientôt recevoir 100 000 dollars chacun dans un autre domaine, et les 3 lauréats de la catégorie chercheurs confirmés se disputeront une première place à 3 millions de dollars et les 2 suivantes à 300 000, lors d'une remise de prix le 20 mars prochain au CERN. D'ailleurs, cette année, c'est Stephen Hawking qui a reçu le premier prix à 3 millions de dollars, ce qui a compensé les 100 dollars qu'il a perdus dans un pari qu'il avait fait parce qu'il était persuadé qu'on ne trouverait pas le boson de Higgs, qu'on a donc trouvé en juillet. Bref, Yuri Milner, un milliardaire comme on les aime, quoi. Et c'est la fin du 13e épisode de ce podcast. Merci à tous ceux qui mettent une note sur iTunes et qui laissent un commentaire. Je vous lis tous. Et même que je vous relis souvent, parce que tout ce que vous dites est bien agréable, ma foi. Et je fais une petite pause, fête de fin d'année oblige. Donc voilà, bien sûr, n'oubliez pas de regarder le 20-20h. De retour, lui aussi, le 13 janvier à 20h sur France 5. Vous pourrez m'y apercevoir. À l'année prochaine. Mais en même temps, là, je viens te voir pas pour ça, mais quand je me suis penchée sur ton identité numérique, voilà. Eh bien, j'ai découvert ce magnifique podcast, La folle histoire de l'univers. Ça marche super bien. Ouais. C'est le numéro 1 des podcasts dans cette catégorie. Ouais, je grille la NASA, tu sais, j'adore dire ça. Je suis devant la NASA. Tu trompes un peu le 20-20h avec l'univers, quoi. Ah, complètement, je trompe. Mais je suis pas quelqu'un de fidèle, moi, tu sais. Non, mais j'ai vu ça sur ton compte Twitter. Tu dis que tu voudrais vivre plusieurs vies à la fois. Bah ouais, parce que jusqu'à preuve du contraire, on en a qu'une, alors je le fais. Et ça t'est venu comment, cette passion pour l'univers? J'étais toute petite, et puis de la fenêtre de ma chambre, je regardais la Lune. Je la regardais avec des grands yeux. Et puis voilà, après j'ai compris que c'était un satellite naturel de la Terre qui tournait autour, etc. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à plus loin, le Soleil, puis les autres planètes, et puis ce qu'il y avait ailleurs. Et après j'ai commencé à poser des tas de questions bizarres sur le sens de la vie, de pourquoi, le comment, etc. Et puis les adultes, ils me regardaient bizarrement, en disant mais elle est folle, voilà. Donc je me suis tue, mais j'ai lu, j'ai écouté. Et de fil en aiguille, j'ai appris beaucoup de choses. Et tu trouves des réponses au sens de la vie Bah non. Parce que plus tu cherches, plus il y a de questions en fait. C'est ça qui est fascinant dans les sciences. C'est que tu as une réponse, mais derrière cette réponse, il y a 4 questions. Donc tu réponds aux 4 questions, mais il y a 4 questions. Donc ça fait 16 questions. Ouais. Puis après, voilà. Est-ce que toi, ça te fait relativiser par rapport à des choses de la vie, de l'existence Ça te rend humble, hein. Ouais. Quand tu imagines qu'on est sur une toute petite planète qui est dans un tout petit système solaire, dans une galaxie pas très grosse, dans un truc encore plus énorme, etc. On n'est rien. Ouais. Mais en même temps, on est tout, parce qu'on est vivant, on est conscient, on est intelligent et on ne sait pas si ça existe ailleurs. Ouais. On est l'intime conviction, mais on n'en a pas la preuve. Du coup, on n'est rien, mais on est tout. Est-ce que Mike est venu ici? Ah non. Non? Ah non. Quand est-ce qu'il va venir? Je sais pas, ça dépend de l'eau sur Cérès. Give me an American hug.